De plus en plus de scientifiques se demandent si notre univers représente la véritable réalité, ou s'il s'agit d'un code inimaginable et gigantesque, c'est-à-dire d'un programme informatique complexe en cours d'exécution. Nous serions alors comme des personnages ignorants au sein de ce programme, jouant nos rôles sans en avoir conscience. Imaginez-vous assis dans votre chambre familière, l'air entrant doucement par la fenêtre comme un murmure délicat sur votre peau, votre cœur battant rythmiquement dans votre poitrine et résonnant comme un pouls chaleureux. Et soudain, une pensée vous enveloppe. Tout cela pourrait n'être que des données numériques traitées quelque part au loin. À cette révélation, un frisson léger pourrait parcourir votre dos, semblable à celui que l'on ressent en s'éveillant d'un rêve vif et coloré, où l'on commence à questionner la véritable existence. Cette narration commence par une prédiction remontant aux années 1960 du XXe siècle. L'un des fondateurs de l'informatique moderne, le grand penseur et mathématicien John von Neumann, affirmait qu'une civilisation suffisamment avancée pourrait simuler l'univers entier. Dans cette simulation, la vie émergerait, évoluerait, et les êtres qui y vivent croiraient que leur monde est naturel et authentique. Tout comme nous, à l'époque, ces paroles étaient considérées comme de la pure science-fiction et souvent ignorées. Le monde se concentrait sur la course technologique et l'exploration spatiale. Pourtant, aujourd'hui, en l'an 2025, les preuves s'accumulent de plus en plus, ébranlant nos âmes et suggérant une possibilité. Nous vivons dans un univers simulé hautement développé, où tout, des étoiles scintillantes dans le ciel nocturne jusqu'au souffle chaud sur vos lèvres, pourrait être le produit d'algorithmes raffinés, comme l'arôme d'un café fraîchement infusé qui imprègne l'air et diffuse une chaleur tentatrice. Pour mieux comprendre ce concept, jetons un regard en arrière sur l'histoire des idées. Ce n'est pas une notion nouvelle, elle imprègne la pensée humaine depuis des milliers d'années. Le philosophe chinois antique Xuanzi rêva qu'il était un papillon et se demanda s'il était un homme rêvant d'être un papillon, ou un papillon rêvant d'être un homme, un doute profond sur la réalité. Dans la philosophie indienne ancienne, il existe le concept de Maya, qui présente le monde comme une illusion, tel un voile masquant la vérité plus profonde. Le philosophe grec Platon comparait la vie à celle de prisonniers dans une caverne, ne voyant que des ombres sur le mur et ignorant le monde extérieur. Au XVIIe siècle, René Descartes méditait sur la possibilité qu'un démon malin trompe tous nos sens. Ces idées ont traversé l'histoire comme un souffle de vent, mais en l'an 1969, Konrad Zuse, le père de l'ordinateur numérique, proposa que l'univers pourrait être un vaste système de calcul. Aujourd'hui, avec les avancées en intelligence artificielle et en informatique quantique, ces pensées ne sont plus de vagues philosophies, mais des sujets de débats ardents lors de conférences scientifiques. Des physiciens s'assoient autour de tables sous une lumière vacillante, l'odeur du café flottant dans l'air comme une étreinte invitante, et ils plongent dans des discussions profondes sur les preuves d'autres réalités. En l'an 2025, sur des forums comme ceux de la Fondation Simmons et dans des publications sur Archive, cette lignée historique est réexaminée, en reliant les dilemmes philosophiques antiques à des algorithmes quantiques, brouillant les frontières entre rêve et réalité dans le calcul et conférant à ces questions classiques une nouvelle profondeur. Des sources comme New Scientist proposent en l'an 2025 des expériences sur l'annihilation particule-antiparticule qui révèlent des anomalies quantiques, afin de détecter des résidus artificiels d'une simulation, actualisant ainsi le débat par des investigations expérimentales potentielles. Des recherches récentes menées par des scientifiques comme Mir Faisal à l'Université de la Colombie-Britannique, campus d'Okanagan, et Lawrence Krauss utilisent le théorème d'incomplétude de Gödel pour démontrer que la réalité nécessite une compréhension non algorithmique, ce qui signifie qu'aucun système de calcul ne peut la reproduire entièrement, remettant ainsi en question la faisabilité d'une simulation universelle et ajoutant à ces anciennes réflexions une couche de rigueur mathématique. Néanmoins, en l'an 2025, un scientifique propose une nouvelle loi physique nommée infodynamique, qui suggère que l'univers pourrait être une simulation numérique, en reliant la physique, la biologie et la théorie de l'information, où l'information dans l'univers se comporte de manière à minimiser l'entropie génétique, comme si elle était optimisée par des processus de calcul internes, renforçant ainsi la discussion. En l'an 2025, Melvin Vobson de l'Université de Portsmouth avance le deuxième principe de l'infodynamique, qui indique que l'univers fonctionne comme un système de simulation numérique, où l'information se comporte comme l'entropie en thermodynamique, conférant à l'hypothèse de simulation un nouveau soutien théorique et nous faisant ressentir une possibilité chaude et invitante comme l'odeur du pain fraîchement cuit. De plus, Phys.org publie en avril 2025 un article présentant la gravitation comme le résultat d'un processus computationnel dans l'univers, étendant le travail de Vobson et renforçant l'idée que la gravité émerge de la minimisation de l'information, comme une saveur sucrée qui se déploie lentement sur la langue. Le premier aspect merveilleux concerne la précision de l'univers. Et si vous y réfléchissez plus profondément, vos yeux s'écarquillent comme des pierres. Les scientifiques ont constaté que toutes les constantes physiques de la nature, comme la constante de gravitation qui maintient les planètes sur leurs orbites,
la masse infime du proton qui stabilise les atomes, le taux d'expansion qui gonfle l'univers comme un ballon lentement, ou les forces quantiques qui régissent le monde microscopique, sont contrôlées avec une précision qui semble artisanale. Si un seul de ces paramètres déviait d'un millionième, l'univers ne pourrait pas se former. Il n'y aurait pas de galaxies tourbillonnantes avec des étoiles scintillantes dans le vide sombre. Pas de vie, pas de terre verte avec des vagues léchant les côtes, et pas d'oiseaux chantant à l'aube. Plus étrange encore, l'univers est exactement ajusté, comme une machine parfaite construite pour la vie. Cette perfection extrême a secoué la communauté scientifique et conduit à des hypothèses stupéfiantes. L'univers n'est pas aléatoirement favorable à la vie, mais peut-être le résultat d'un design intentionnel, du moins en tant que produit simulé dont les paramètres ont été ajustés pour produire des résultats idéaux. Cela se relie au principe anthropique, comme l'expliquent des savants tels que Leonard Susskind, parmi d'innombrables univers possibles. Nous observons celui qui nous permet d'exister, comme une pièce où seule votre mélodie préférée résonne. En l'an 2025, de nouvelles recherches provenant d'institutions comme l'Université de Cambridge et des publications dans des revues de recherche religieuses intègrent des données de l'instrument spectroscopique pour l'énergie sombre, qui examine minutieusement les méthodes d'ajustement fin et montre que de légères fluctuations dans la densité de la matière noire pourraient entraver la vie basée sur le carbone. Fondée sur des études de millions de galaxies, conférant au principe anthropique un soutien expérimental. Les données les plus récentes de l'instrument spectroscopique pour l'énergie sombre de l'an 2025 indiquent que la nature de l'énergie sombre évolue et que l'expansion de l'univers change avec le temps, compliquant davantage l'ajustement fin et renforçant l'hypothèse de simulation. Par ailleurs, des recherches sur l'essence de l'énergie sombre et de l'énergie fantôme en l'an 2025 révèlent une priorité de 93,8% pour des changements futurs de l'énergie sombre, suggérant que l'univers n'est pas statique mais dynamique, avec des paramètres ajustés pour permettre des développements inattendus, comme la saveur acide de fruits mûrissants qui se révèle avec le temps. En l'an 2025, d'autres perspectives scientifiques, comme des articles de Frontier Physics, imposent des contraintes astrophysiques qui prouvent que la simulation de cet univers est presque impossible, car les ressources computationnelles requises dépassent tout système imaginable, offrant à l'hypothèse de simulation de forts contre-arguments et nous procurant un sentiment de clarté, rafraîchissant comme de la menthe fraîche. Dans ce sentiment transcendantal, imaginez-vous marchant sous le ciel étoilé, le vent frais caressant votre peau, et soudain, vous réalisez que cette harmonie n'est pas un hasard, mais une partie d'un programme immense. Cela suscite l'émerveillement, vous fait vous sentir petit, pourtant connecté à l'infini de l'univers. Chaque respiration une extension d'un code parfaitement exécuté, comme la légère saveur salée de la mer dans l'air nocturne, révélant des océans inconnus vastes. Le deuxième aspect merveilleux concerne la structure mathématique de l'univers et sa beauté, qui vous fait soupirer profondément. Le mathématicien Max Tegmark argue que l'univers n'est pas un être chaotique, mais les mathématiques elles-mêmes, un système logique parfait. Nous ne décrivons pas l'univers avec les mathématiques, mais l'univers et les mathématiques, composés de programmes logiques. Les équations sont belles comme une symphonie silencieuse. L'avez-vous remarqué? Les électrons ne changent pas soudainement de charge. La vitesse de la lumière reste à 300 000 km par seconde. Ce sont des lois immuables. La nature n'est pas aléatoire, mais suit strictement la logique, les lois et les algorithmes. Comme dans un jeu vidéo où briser les règles fait planter le système. Vous ne voulez pas que les personnages traversent soudain les murs, se plient de manière inattendue ou volent sans raison. Cela détruirait la cohérence. Si l'univers est un programme, ce que nous appelons lois physiques ne sont pas naturelles, mais des règles, des contraintes, des jalons, le code de base pour toute harmonie, comme le bourdonnement discret d'un ordinateur dans un studio calme. Tegmark a développé cela en hypothèse de l'univers mathématique, qui suppose que toutes les structures mathématiques existantes sont des univers réels. Et le nôtre en est un. Ici, les mathématiques ne sont pas la description de la réalité, mais la réalité elle-même, jusqu'à l'an 2025. Cette idée est débattue avec passion, les critiques la trouvent trop abstraite. Mais Tegmark répond par l'harmonie complète entre mathématiques et physique. La clé s'insère dans la serrure parce qu'elles sont faites l'une pour l'autre. Des discussions récentes, comme dans Astral Codex 10 et Philosophy Stack Exchange, relient cette hypothèse à des modèles émergents d'informatique quantique, qui montre la possibilité de simulation multiverselle basée sur la cohérence mathématique. Ajoutant à l'armature de Tegmark une couche de preuves computationnelles, des articles de l'an 2025 comparent l'hypothèse de l'univers mathématique au platonisme et discutent de l'indépendance de l'existence abstraite, renforcée par les avancées en informatique quantique, qui soulignent la nature mathématique de l'univers. Vous feuilletez dans une bibliothèque d'anciens livres de mathématiques, l'odeur du papier emplissant l'air comme un vieil ami, et soudain, vous sentez que ces nombres ne sont pas de simples symboles, mais le fondement de tout ce qui vous entoure. Accompagné d'émerveillement, votre cœur bat plus vite, la saveur amère d'un vieux café persistant sur la langue et rappelant la force des pensées éternelles. En l'an 2025,
Des articles sur Archive explorent la perspective de l'informatique sur l'hypothèse de simulation et introduisent le lemme d'autosimulation, qui montre que dans la physique classique, des simulations auto-contenues sont possibles, étendant les idées de Tegmark et nous faisant ressentir une complexité plus profonde, douce comme la saveur d'un chocolat intense. Le troisième aspect merveilleux concerne le comportement du monde quantique, où tout devient un miracle surnaturel qui vous fait sentir comme dans un rêve étrange. Les scientifiques ont découvert qu'au niveau des particules subatomiques, les choses deviennent étranges. Un électron peut exister en plusieurs endroits simultanément, comme un fantôme errant, selon le principe de superposition à la fois existant et non existant, connecté instantanément par intrication quantique à d'autres particules à des années-lumière de distance. Comme si la distance n'existait pas. Le plus troublant est qu'il décide de son état seulement lorsqu'il est observé. Comme une énigme qui n'apparaît que quand quelqu'un regarde. Avant l'observation, il n'y a pas de résultat. La réalité est forgée seulement au moment de l'observation. Comme dans un jeu à monde ouvert où les cartes et les textures ne se chargent que quand le joueur s'approche. Et les zones invisibles n'existent pas pour économiser les ressources computationnelles. C'est seulement une structure de données, des variables en attente que le système met à jour lors de l'observation. Ce phénomène, l'effet observateur, est confirmé dans d'innombrables expériences, comme l'expérience des fentes de Young, où la lumière apparaît comme une onde ou une particule selon la mesure. Jusqu'à l'an 2025, des chercheurs dans des institutions comme l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire étudient l'intrication. Et de nouvelles expériences montrent qu'elle ne connecte pas seulement les particules mais des systèmes plus grands, suggérant que la réalité est façonnée selon les besoins. L'excitation et l'inquiétude se mêlent, comme un rideau qui se lève. Des recherches récentes, comme dans New Scientist sur des expériences proposées d'annihilation particule-antiparticule qui révèlent des anomalies quantiques pour détecter des résidus de simulation, actualisent le débat par des investigations expérimentales. En l'an 2025, des expériences au grand collisionneur de Hadron à des énergies les plus élevées observent l'intrication quantique. Et la collaboration Atlas confirme l'intrication avec des quarks top, soutenant davantage la nature quantique de l'univers comme partie d'une structure simulée, avec la saveur âpre de l'incertitude sur la langue, comme un souvenir lointain. De surcroît, des simulations quantiques en l'an 2025 montrent que la réalité pourrait s'effondrer comme un château de cartes, en utilisant des annihileurs quantiques avec des milliers de bits quantiques pour modéliser l'instabilité de l'univers. Ajoutant des preuves expérimentales à l'idée que l'intrication est un mécanisme computationnel pour maintenir la cohérence de la simulation. Des chercheurs à l'Université de la Colombie-Britannique, campus d'Okanagan, en l'an 2025 utilisent le théorème d'incomplétude de Gödel pour prouver mathématiquement que l'univers ne peut pas être simulé. Car la réalité nécessite une compréhension non algorithmique, défiant les merveilles quantiques comme preuve d'une simulation et nous faisant ressentir un doute équilibré, amer comme une potion aux herbes. Le quatrième preuve est que l'univers a une résolution pixelisée, ce qui vous fait frotter les yeux d'incrédulité. En l'an 2012, des scientifiques au Laboratoire national d'accélération Fermi ont confirmé dans des expériences que l'espace n'est pas continu, mais pixelisé, avec l'unité la plus petite étant la longueur de Planck, environ 10 à la puissance moins 35 mètres, des milliers de milliards de fois plus petite qu'un atome. Pensiez-vous que l'espace était divisible à l'infini? Non, en dessous de la longueur de Planck, il n'y a rien, comme les pixels ultra fins d'un écran géant. Le temps n'est pas continu non plus, mais saute d'image en image, pourtant avec une fréquence si élevée que nous percevons la continuité, comme un film avec des milliards d'images par seconde. Cela signifie que la réalité que nous voyons est potentiellement mise à jour des milliards de fois par seconde. Stable mais fonctionnant à une cadence si haute qu'elle semble fluide, comme l'air et la lumière en flux ininterrompu. Craig Hogan a dirigé au Laboratoire national d'accélération Fermi l'expérience holométeur avec les détecteurs laser les plus sensibles du monde, pour détecter des vibrations quantiques à l'échelle de Planck, un bruit holographique, comme un bourdonnement mécanique discret dans un tunnel sombre. Les résultats préliminaires de l'an 2015 n'ont pas trouvé un tel bruit. Mais des investigations ultérieures jusqu'à 2025 se poursuivent, avec de nouvelles propositions pour tester la discontinuité de l'espace par des rayons cosmiques à haute énergie. Et des mises à jour sur Instagram du Laboratoire national d'accélération Fermi relient des analyses récentes aux principes holographiques, excitant la communauté scientifique en attente d'une percée. En l'an 2025, l'investigation du bruit holographique s'étend à des expériences modernes en lien avec l'équation de Schrödinger et propose de nouvelles méthodes pour tester la nature holographique de l'espace, comme l'odeur de la terre mouillée sous la pluie, révélant des couches cachées. Des articles de Frontier Physics en l'an 2025 utilisent des contraintes astrophysiques pour calculer les ressources nécessaires à une simulation de l'univers, et montrent qu'en raison des pas de temps extrêmement petits pour les rayons cosmiques et les neutrinos, la puissance de calcul dépasse toute capacité civilisationnelle, ajoutant des défis pratiques au concept de pixels comme preuve de simulation et nous faisant ressentir la force de la réalité, salée comme une brise marine.
La cinquième preuve est que les trous noirs agissent comme des bases de données. Et la pensée de ce vide abyssal fait frissonner votre dos. Le maître des trous noirs, Stephen Hawking, supposait que les informations englouties par les trous noirs ne sont pas perdues, mais codées au bord de l'horizon des événements. Qu'est-ce que cela signifie? L'univers ne gaspille pas d'informations. Tous les événements sont enregistrés comme dans une base de données immense, protégés par des mécanismes de tolérance aux fautes, même s'ils sont avalés par des trous noirs. Comme dans un ordinateur, le paradoxe de l'information des trous noirs de Hawking datant de l'an 1974. L'information semble violer les lois quantiques et se perdre, a été résolu par le principe holographique par des scientifiques comme Leonard Susskind et Juan Maldacena, en codant l'information sur la surface bidimensionnelle du trou noir. Jusqu'à l'an 2025, des îles se développent, des régions où l'information est accessible de l'extérieur, et des caractéristiques supplémentaires de trous noirs chevelus. Et des articles dans Nature discutent de la radiation de Hawking comme moyen de récupération d'informations, ajoutant de l'espoir à la résolution de l'énigme. Comme un murmure du gouffre. Des conférences comme à l'université Stony Brook en l'an 2025 proposent des solutions de boules chevelues, présentant les trous noirs comme des structures de cordes intriquées sans perte d'information, contrecarrant le paradoxe et ajoutant à la narration de simulations de lourdes insights quantiques. De nouvelles hypothèses comme la matrice de mémoire quantique en l'an 2025 proposent que l'espace-temps lui-même stocke l'information quantique, résolvant le paradoxe et renforçant la possibilité que les trous noirs soient des bases de données simulées, avec une saveur métallique d'intrigue qui persiste sur la langue comme du fer. De plus, des articles sur la factorisation de grands espaces de Hilbert en l'an 2025 soulignent que la radiation de Hawking et l'intrication intérieure du trou noir sont clés pour le paradoxe. Et la compréhension de l'information indique qu'une reconstruction à l'échelle de l'univers est quantiquement nécessaire. L'univers maintenant des enregistrements inaltérés pour préserver l'intégrité du code. Des rapports de Science Daily en l'an 2025 utilisent le théorème de Gödel pour prouver que l'univers n'est pas une simulation, défiant l'interprétation des trous noirs comme base de données simulées et fournissant des preuves mathématiques que la réalité dépasse le computationnel, nous faisant ressentir un scepticisme clair, rafraîchissant et acide comme du citron frais. La sixième preuve est que l'univers exécute des commandes, créant un sentiment d'immense mise à jour. Le taux d'expansion de l'univers ne ralentit pas, mais accélère, propulsé par une énergie sombre invisible qui constitue 70% de l'univers. C'est comme un programme recevant des mises à jour en arrière-plan, où l'énergie sombre crée de l'espace nouveau à une vitesse vertigineuse, comme un processus de calcul invisible gérant l'expansion continue. Plus étrange encore, les structures à grande échelle montrent des motifs comme des nœuds de réseau, ressemblant à un diagramme de circuit informatique inimaginable et gigantesque, avec des galaxies connectées comme des neurones dans un cerveau, révélant l'illusion que l'univers est un énorme réseau auto-calculant. En l'an 2025, des découvertes récentes de l'instrument spectroscopique pour l'énergie sombre et des simulations sur le superordinateur Fugaku révèlent que l'énergie sombre n'est pas statique mais dynamique. Et des recherches de l'université de Youngstown et de l'université de Chicago indiquent que l'expansion ne s'accélère pas infiniment mais pourrait ralentir, défiant les modèles traditionnels et suggérant que l'univers évolue comme des algorithmes adaptatifs dans un cadre de simulation, qui sont régulés. Les simulations Fugaku de l'an 2025 montrent comment l'énergie sombre variant dans le temps modèle les structures de l'univers, remettant en question le modèle lambda matière noire froide et soutenant la possibilité que l'univers soit un programme dynamique, avec une douceur fugitive de l'expansion qui fond sur les lèvres comme du miel, dissolvant l'incertitude. De plus, des preuves croissantes indiquent que l'expansion de l'univers ne s'accélère pas infiniment mais ralentit. Et des cartes cosmiques de l'instrument spectroscopique pour l'énergie sombre montrent que la densité de l'énergie sombre diminue avec le temps, potentiellement menant à un effondrement futur, comme un programme s'ajustant en cycle de mise à jour. Des articles dans New Scientist de l'an 2025 proposent des expériences pour tester si nous vivons dans une simulation, en cherchant des bits d'information dans des collisions de particules, ajoutant à l'idée de l'expansion de l'univers comme mise à jour de simulation une vérification expérimentale potentielle et nous faisant ressentir une excitation chaude, comme du chocolat chaud. Le philosophe de la technologie Nick Bostrom de l'université Harvard a présenté en l'an 2003 une conclusion bouleversante. Il a formulé un argument en 3 propositions montrant que nous ne vivons pas dans le monde réel, mais dans un simulé. L'humanité s'éteint avant d'atteindre la technologie de simulation. Les civilisations avancées n'ont pas d'intérêt pour des simulations d'ancêtres, où le nombre de simulations dépasse de loin la réalité de base. De sorte que nous sommes presque certainement dans une simulation. Si une civilisation peut créer des simulations d'univers, avec des ressources de calcul de taille planétaire générant d'innombrables simulations, il n'y a qu'une réalité de base, mais infiniment de simulations. La probabilité d'être dans la réalité de base tend vers 0. Ce qui vous fait expirer profondément et plonger dans des pensées sur la vie. Jusqu'à l'an 2025, l'affirmation de Bostrom est débattue davantage,
et des scientifiques comme Rizwan Virk au Massachusetts Institute of Technology estiment. Avec les progrès de l'intelligence artificielle, la probabilité de simulation a au moins 67%. Mais il cite le théorème d'incomplétude de Gödel pour créer des preuves mathématiques que l'univers n'est pas entièrement computationnel et bloque une simulation complète. Ajoutant du charme à ces débats, les avertissements récents de Bostrom sur Reddit et dans des rapports de futurologie relient les rôles de l'intelligence artificielle à cette possibilité et augmentent la connexion entre la théorie de simulation et les risques des systèmes superintelligents. De nouvelles recherches en l'an 2025 utilisent le théorème de Gödel pour réfuter l'hypothèse de simulation. Pourtant, des lois physiques émergentes comme l'infodynamique suggèrent que l'univers est une simulation numérique. Maintenant le débat vivant, avec une saveur amère de scepticisme qui persiste comme du vin rouge. Vous vous demandez peut-être qui nous contrôle. Les réponses tombent en 3 catégories, chacune révélant des sentiments différents. Premièrement, nos descendants, des humains futurs avec une technologie inimaginable qui exécutent cette simulation pour étudier l'histoire ou le développement des civilisations. Comme nous regardons avec curiosité d'anciens documentaires. Deuxièmement, une civilisation de dimension supérieure, pour qui nous ne sommes que des données, notre univers un projet scientifique ou un divertissement, nous faisant nous sentir minuscules comme des fourmis dans un jardin infini. Troisièmement, le plus ébranlant, personne, tout fonctionne comme un système autonome. Vous êtes une conscience émergente du code, résonnant éternellement dans des algorithmes. Une question pourrait surgir, si tout est une simulation, pouvons-nous nous échapper? La réponse est oui, les scientifiques examinent l'essence de l'univers, particulièrement en mécanique quantique, et trouvent un bruit flou et des résultats étranges, comme si le programme résistait à révéler sa structure de base. Par exemple, Preston Green a averti dans une expérience de l'an 2019 que la recherche de preuves pourrait déclencher une terminaison. Ironiquement, des équipes de chercheurs extraient avec des modèles mathématiques la structure de base de l'univers et trouvent des motifs qui n'existent que dans le code informatique. Comme les codes de Hamming pour la correction d'erreurs dans la transmission de données. Un scientifique a déclaré dans une publication que si le monde est une scène, c'est le premier glitch. Dans les laboratoires, les applaudissements se mêlent à un murmure inquiet dans la révélation. Des critiques comme Sabine Rosenfelder le voient comme une pseudo-science faute de preuves mesurables. Et Sean Carroll argue contre la cohérence. Pourtant ces opinions vivifient le débat et motivent les jeunes générations à de grandes découvertes. Enfin, je vous lance une question résonnante. Croyez-vous avoir un libre arbitre? Lire ceci est un choix ou l'exécution d'une branche de programme. Comme un clic de souris lançant une commande. Peut-être, en continuant à défiler, l'univers se ramifie, et dans un monde parallèle, vous continuez à vivre, tandis que dans celui-ci, vous commencez à douter si le monde est réel ou illusoire. Une pensée qui suscite un sourire curieux. Si un jour vous trouvez la véritable sortie, rappelez-vous, ce n'est pas quitter le monde, mais le moment où le monde reconnaît enfin votre existence. Un instant inspirant. Êtes-vous prêt à vivre dans un univers potentiellement simulé? Désormais, il n'y a plus d'excuses pour cacher le doute. Ce doute est la clé qui ouvre de nouveaux horizons. Le vent de l'univers murmure une invitation à l'exploration.